خاوتي غوتاتي صباح الخير عليكم بونجور تو الموند نزول في الله واهلا وسهلا السلام عليكم يا جماعه الخير. Début de journée difficile, elle appelle comme nous. Des fois, on commence la journée très difficilement parce qu'on a tellement de dossiers, tellement de sujets, tellement d'informations à trier, à confirmer, à recouper, à vérifier. L'actualité algérienne est un feuilleton interminable qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Je vous remercie d'ailleurs amplement pour votre soutien, pour votre fidélité, pour votre réactivité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous faire parvenir vos suggestions, vos remarques, vos critiques, vos propositions. Merci beaucoup. Le journalisme a de l'avenir en Algérie. Le journalisme engagé, indépendant et d'investigation. Il plaît, il séduit et il est devenu une nécessité cruelle au regard de ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, l'opacité, la répression, l'absence de toute transparence autour de la gestion des affaires les plus sensibles du pays font en sorte que les Algériens et les Algériennes sont totalement perdus. Justement, on va vous éclairer la lanterne sur un sujet. On profite. Le sujet de la semaine, Majid Tebboune en Russie. C'est un sujet incontournable. On va essayer de parler d'autres sujets. Il y a notre dossier, on va les mettre un petit peu en stand-by parce que cette visite, elle est stratégique. Stratégique. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, j'aurais aimé dire heureusement, la manière avec laquelle cette visite a été conduite, son contexte, son agenda, l'agenda qui réglemente cette visite, les contenus des échanges qui vont avoir lieu à Moscou et à Saint-Pétersbourg, quand Majid Tebboune et les dirigeants russes, vont faire en sorte qu'il y aura un impact fortement négatif sur la population algérienne dans les mois et les semaines à venir. On l'a expliqué hier, déjà on a déjà commencé à l'expliquer hier en raison de cette attitude cavalière, inconsciente et irrationnelle de Tebboune a provoqué l'hostilité, gratuitement provoqué l'hostilité de l'Occident, alors que l'Algérie aurait pu être totalement gagnante, tout en restant l'ami de l'Occident, on aurait pu rester l'ami de la Russie, on aurait pu être neutre et pragmatique en ayant des intérêts divergents certes, mais des intérêts avec tous les camps et toutes les puissances de ce monde qui s'opposent même dans un conflit mondial qui est autour de la guerre en Ukraine. Allez, je me dis, on a un sujet précis. Est-ce que la Russie traite l'Algérie comme une véritable amie? Est-ce que l'Algérie est un véritable allié pour la Russie? Est-ce que la Russie considère l'Algérie comme un allié incontournable, par exemple, ou comme un allié stratégique? Surtout sur le plan économique. Et bien, on va comparer l'Algérie avec le Maroc, parce que le Maroc, dans la région, c'est l'ennemi déclaré du régime algérien. C'est le concurrent numéro 1 de l'Algérie dans tous les domaines. Il y a une course pour le leadership dans la région du Maghreb et de l'Afrique du Nord qui oppose l'Algérie au Maroc. Et ce sont deux pays qui sont déjà, sur le plan politique, diplomatique, économique, ce sont deux pays qui s'opposent et qui sont dans une rivalité qui malheureusement a pris des dimensions inquiétantes et alarmantes depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021 et depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël fin d'année 2020. Sur le plan économique, est-ce que l'Algérie bénéficie de plus d'investissements du côté de la Russie, ou là, est-ce qu'elle fait plus de business avec la Russie, ou est-ce qu'elle prend, prend plus d'argent de la part de la Russie par rapport au Maroc? C'est complètement fou. La Russie n'a aucune préférence entre le Maroc et l'Algérie. La preuve, l'agence de presse russe, c'est pas moi qui le dis, c'est l'agence de presse russe. Elle a fait une dépêche parce que c'est qu'aujourd'hui, Majid Tebboune va rencontrer Poutine. Ça, c'est un problème que nous allons aborder plus tard. Tebboune n'a pas encore rencontré Poutine. Il ne va le rencontrer que le 15 juin. Aujourd'hui, 2 jours après son arrivée à Moscou. Mais, d'ailleurs, à l'aéroport, il n'a pas été accueilli par un haut responsable. Il a été accueilli par le ministre de l'Agriculture. Un président. Mais il y a des protocoles, comment l'Algérie a été rabaissée, ou l'image de l'Algérie. Revenons à nos moutons. L'agence de presse russe TASS.com, allez-y lire. Donc elle a fait une dépêche où elle explique que Poutine va s'entretenir aujourd'hui avec le président algérien Majid Tebboune. Elle a fait un compte rendu des entretiens qui ont eu lieu hier le 14 juin entre le premier ministre russe Mikhail Mishustin avec Majid Tebboune. Elle a fait parler quelques ministres russes comme Mohamed Arkeb. Et elle parle aussi de le vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Elle fait parler quelques responsables russes ou pour les Algériens pour parler des relations algéro-russes et comment l'Algérie et la Russie sont en train, normalement, avant la fin de la visite de Tebboune, vont signer quelques accords de coopération, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la science, de la culture, et le fameux document de partenariat stratégique qui englobe aussi un volet stratégique et confidentiel et important de coopération militaire et sécuritaire. Nous parlons du domaine économique. L'agence de presse russe, qu'est-ce qu'elle dit?
Elle dit que l'Algérie est certes parmi les 3 premiers partenaires de la Russie en Afrique, mais elle n'est plus le premier, ni le deuxième partenaire commercial, elle est la 3e. L'Algérie, je cite l'agence de presse russe, l'Algérie est le 3e partenaire commercial de la Russie en Afrique, après l'Égypte et le Maroc. Après l'Égypte et le Maroc. C'est-à-dire qu'en 2022, la Russie a fait plus d'affaires et de business avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Et pourtant, c'est nous leurs alliés. C'est nous qui leur achetons beaucoup d'armes. C'est nous qui sommes les plus proches d'eux politiquement, puisqu'on soutient visiblement, le Majid Tebboune soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puisqu'il est venu, puisque depuis le début, il est venu en pleine offensive, en pleine contre-offensive ukrainienne pour libérer son territoire occupé par l'armée russe. Il est le seul chef d'État étranger, en tout cas arabe et africain, qui sera aux côtés de Vladimir Poutine lors de l'inauguration du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Il est le seul chef d'État qui est venu à Moscou, même au moment même où une guerre atroce, l'Occident est en train d'armer, de soutenir militairement, financièrement et tactiquement les forces armées ukrainiennes pour repousser de leur territoire les forces armées russes. Au moment où il y a un blocus occidental et même mondial pratiquement contre Vladimir Poutine, Majid Tebboune a été le seul président, dans un contexte aussi brûlant, alors que les combats font rage en Ukraine, a été le seul président à venir serrer la main, ou là a demandé un entretien avec Vladimir Poutine, ou là a demandé à être reçu par Vladimir Poutine et à conclure des accords amicaux et de coopération, de partenariat avec la Russie. Donc, ce n'est pas... Majid Tebboune a choisi son camp. C'est le camp de Vladimir Poutine, c'est le camp de la Russie. Est-ce qu'il en assumera les conséquences? On verra après. Mais malgré tous les privilèges que l'Algérie accorde à la Russie, les privilèges politiques et diplomatiques, privilèges militaires, c'est notre premier quasi exclusif fournisseur d'armes. Entre 75 à 80% des armes de l'armée algérienne sont des équipements militaires russes. Malgré tous ces privilèges, au niveau économique, la Russie n'accorde aucun, elle ne renvoie pas la censure à l'Algérie. L'Algérie n'est que le 3e partenaire commercial. En 2022, il y a eu plus d'affaires, plus de business avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Selon les chiffres de l'agence de presse russe, en 2022, le commerce entre l'Algérie et la Russie, c'était uniquement 1,7 milliard de dollars. Il a augmenté entre janvier et mars 2023 de 73%. Et le commerce des produits agricoles et alimentaires a doublé, dépassant 700 millions de dollars. Sauf que les 700 millions de dollars, c'est beaucoup plus des exportations russes vers l'Algérie que des exportations d'Algérie vers la Russie. En fait, l'Algérie importe beaucoup de la Russie, mais elle exporte très peu. D'ailleurs, l'agence de presse russe, elle ne dit absolument rien sur les exportations algériennes vers la Russie, notamment est-ce qu'on leur vend des dates, on leur vend un peu de dates, quelques fruits, etc. Mais à combien, quel est le montant? L'agence de presse russe, elle s'est gardée de communiquer tout montant et tout chiffre pour ne pas être dans le ridicule, parce qu'elle sait malheureusement que notre pays est quasiment dépendant, on n'exporte rien, à l'exception de quelques produits symboliques, et on importe pratiquement tout, des machines, des armes et des machines, des matériaux de construction, on a notamment des produits alimentaires et de la nourriture depuis la Russie. La Russie a formé 19 spécialistes algériens dans plusieurs domaines au cours de ces dernières années. Il y a en ce moment 1500 étudiants algériens qui étudient dans les universités russes. Voilà, on chiffre les relations algéro-russes qui sont trop superficielles. Elle est où cette alliance stratégique qu'on a ou qu'on veut conclure avec la Russie, alors qu'en 2022, il n'y a eu que 1,7 milliard de dollars, un montant minable et insignifiant. Le Maroc, wahdo, qui n'est pas le partenaire politique, qui n'a pas adopté le socialisme russe, qui n'a pas les mêmes rapports historiques avec la Russie, qui n'achète pas autant d'armes à la Russie, et bien le Maroc, wahdo yajma'a, en 2022, en un seul semestre, il a dépassé les échanges économiques avec la Russie, il a dépassé les 1,2 milliards de dollars. En un seul semestre, 1,2 milliard de dollars en un seul semestre. Pire encore, yajma'a, pas pire encore, ou la mieux encore, elle est pire pour l'Algérie, mieux encore pour le Maroc. Le Maroc est devenu le premier fournisseur, je dis bien le premier fournisseur de fruits et de légumes pour la Russie. C'est quand même impressionnant. Il exporte beaucoup plus de produits agricoles à la Russie que la Chine, que le Kazakhstan, que le Turkménistan, que pas mal de pays voisins et alliés historiques de la Russie. يعني كي نشوفوا هادو دي شيفر واش نقولوا بلي l'Algérie ما كاين والو, il n'y a pas de préférence.
La Russie n'accorde aucune préférence entre l'Algérie et le Maroc, elle ne fait aucune préférence. Je répète les chiffres. 2022, 45% des légumes et des fruits achetés par la Russie à l'étranger viennent du Maroc. Ça fait plus de 5,1 millions de tonnes. Moraha, le Maroc a fait mieux que le Turkménistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan et la Chine, qui étaient les fournisseurs traditionnels des légumes et des fruits de la Russie. Le Maroc vend plus de fruits et des légumes que les fournisseurs traditionnels. En échange, la Russie a augmenté beaucoup ses exportations vers le Maroc. Les exportations russes vers le Maroc ont dépassé les 950 millions de dollars. Il s'agit de quoi? De bois, de pâtes, de papier, d'engrais, de plastique et de produits industriels, ou d'ammoniac, de produits chimiques, les engrais et des polymères, les matières premières pour le plastique. Il y avait des bitumes aussi, des produits semi-finis en fer, en acier et quelques structures des structures de construction préfabriquées. Le Maroc est l'un des partenaires commerciaux les plus importants sur le continent africain, avec l'Algérie et l'Égypte. Mais en 2022, le Maroc a fait plus de commerce avec la Russie que l'Algérie. Donc, elle est où cette amitié, cette alliance stratégique? C'est-à-dire que la Russie, elle sait très bien que le Maroc est l'adversaire numéro 1 du régime algérien, et l'adversaire numéro 1, et l'ennemi juré du régime, des dirigeants algériens. Mais elle n'a accordé aucun traitement de faveur à l'Algérie. Les Russes ne se sont pas dit, ah, attention, les Algériens, ce sont nos amis, nos alliés, on va baisser nos rapports avec le Maroc, on va essayer de faire plus d'affaires, plus de business avec l'Algérie. Pas du tout. C'est pour vous dire que la Russie n'a pas d'attachement particulier à l'Algérie. Qu'est-ce que je me dis que la Russie, Poutine, pourrait protéger le régime algérien au cas où? Oui, zéro. Pour eux, les Russes, ils sont pragmatiques, les Russes sont intelligents. Ce sont les Algériens qui demandent l'alliance à la Russie. Ce sont les Algériens, les dirigeants algériens qui supplient la Russie pour qu'ils lui donnent des armes, pour leur vendre des armes, pour leur donner des équipements militaires sophistiqués, pour essayer de leur accorder, de les protéger, parce que la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Mais les Russes ne considèrent pas les Algériens comme leurs alliés attitrés ou leurs meilleurs alliés dans la région. Il y a des accords sur certains points, l'Algérie soutient, c'est plus l'Algérie qui soutient la Russie que la Russie qui soutient l'Algérie. C'est une relation déséquilibrée. La preuve, la Russie n'a jamais été contre le Maroc. Pour la question du Sahara occidental, la Russie n'a jamais utilisé son veto pour dire non à l'occupation marocaine, pour demander l'indépendance du Sahara occidental. Ou elle s'abstient, ou elle ne vote pas, ou elle s'abstient, mais elle n'a jamais été votée contre le Maroc, les résolutions qui condamnent le Maroc. Elle n'a d'ailleurs jamais demandé expressément l'indépendance du Sahara occidental. Elle n'a pas soutenu le Maroc non plus dans son occupation, entre guillemets, comme le disaient les dirigeants algériens, ou là dans son plan d'autonomie. Mais dans toutes les interventions des diplomates, de la diplomatie des dirigeants russes concernant le dossier du Sahara occidental, c'est juste la Russie appelle au dialogue, appelle à la paix, etc. Dernièrement, d'ailleurs, le représentant russe au niveau de l'ONU, l'ambassadeur de le représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies à New York, Vassili Nebenzia, il a fait une intervention, il y a de cela, c'était le 11 juin dernier, avant la visite, donc la Vladimir Poutine à Moscou. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a juste classé le Sahara occidental dans la liste des conflits qui menacent la sécurité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pas plus. Mais en aucun cas, il a demandé ou il a en aucun cas, il a demandé l'indépendance du Sahara occidental. Il n'a jamais soutenu, la Russie n'a jamais soutenu frontalement et de façon officielle, et en utilisant son veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU pour dénoncer le Maroc, ou là pour demander le départ des Marocains et des Marocains du territoire du Sahara occidental, dont l'Algérie soutient l'indépendance, et l'Algérie veut organiser un référendum d'autodétermination pour arracher l'indépendance du Sahara occidental. ما كاش rien. يعني وراه هذا انا حبيت نفهم وراه l'amitié russe, وراه le caractère stratégique de la relation algéro-russe. Je la vois pas. En tout cas, la preuve, le Maroc bénéficie des mêmes largesses, des mêmes bons rapports amicaux et cordiaux de la Russie qu'avec l'Algérie. La Russie n'a jamais déclaré, pour les beaux yeux des dirigeants algériens, n'a jamais voulu être hostile au Maroc, n'a jamais revu ses relations avec le Maroc, n'a jamais voulu sanctionner ou boycotter le Maroc.
alors que elle sait très bien que son allié, soi-disant, dans la région d'Algérie, est en guerre ouverte contre le Maroc. Donc, je mets les histoires. C'est une relation déséquilibrée avec la Russie. Les Russes prennent de l'argent quand on leur achète des armes, ont le monopole sur nos fournitures militaires, on s'aligne, les dirigeants algériens croient savoir qu'en s'alignant systématiquement sur les positions politiques et diplomatiques de la Russie, ils vont avoir une protection, une immunité de la part du régime du Kremlin, parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité. Ça n'a jamais été le cas. Mais je venais à aucun cas, on y a un détail, oui, depuis la fin des années, depuis la fin de la guerre civile en Algérie, on est un épisode où il a un détail, où il a une preuve, où il a un fait, où il a un événement durant lequel la Russie a protégé l'Algérie, où elle a voulu assurer, où elle a s'assurer de la protection de l'Algérie. Les Russes sont pragmatiques, ils font des affaires, ils cherchent à cultiver des alliances qui sont d'abord conformes à leurs intérêts, qui arrangent leurs intérêts. Je ne vois pas pour le moment quels sont les intérêts de l'Algérie, quels sont les grands intérêts, ou comment l'Algérie pour le moment a tiré profit de sa relation stratégique avec la Russie. Qu'on me réponde juste à cette question, avec des chiffres à l'appui. Et ce jour-là, on dit comme Tahia Poutine.